Loué soit Jésus-Christ. Nous nous retrouvons pour la suite de notre étude de l'Apocalypse. Nous en sommes à notre deuxième vidéo sur le sujet. Vous voyez que depuis ce début de ce confinement, je vous prépare des vidéos très sérieuses, mais je me dis que c'est le moment d'en profiter pour prendre un petit peu de temps, pour approfondir certaines choses, ou en tout cas découvrir. J'essaye de vous ouvrir quelques portes pour vos lectures, pour vos réflexions futures, hein, dans la durée. Et donc c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver. Et nous allons nous plonger donc dans l'Apocalypse, ce qui me paraît important. La Sainte Écriture donc fait partie de notre vie, elle est à la source de notre foi. Et donc nous avons fait une introduction la dernière fois, hier, et aujourd'hui nous allons commencer la lecture et quelques explications. Au départ, je ne dirai pas grand-chose, mais vous allez voir. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour découvrir à ses serviteurs les événements qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître, en l'envoyant par son ange à Jean, son serviteur, qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ en tout ce qu'il a vu. Ça nous fait penser tout de suite à l'évangile selon saint Jean, le témoin au pied de la croix qui dit que son témoignage est véridique, il a vu le sang et l'eau couler du côté du Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Heureux ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Autrement dit, nous sommes heureux d'écouter la parole de Dieu. Heureux êtes-vous aujourd'hui qui m'écoutez vous lire la parole de Dieu. Qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ. C'est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. Le témoin fidèle, Jésus a témoigné de la vérité jusqu'à la fin. Le premier-né d'entre les morts, Jésus est Dieu. C'est-à-dire qu'il existait, il fait partie des morts, puisqu'il est mort, il était homme et il est mort sur la croix. Et surtout, le premier-né aussi, ça évoque la résurrection. Il est le ressuscité, le premier. Et le prince des rois de la terre, c'est-à-dire par droit de conquête, notre Seigneur est roi du monde. Nous fêtons le Christ roi tous les ans. Le Christ est roi pour plusieurs raisons, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est créateur, mais aussi par le droit de conquête, par sa mort sur la croix. Il a vaincu le monde, il a vaincu le mal, et il a autorité sur les hommes. À celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, donc nous sommes guéris par le sang de Jésus, nous pouvons être purs grâce au sang de Jésus, et qui nous a fait roi et prêtre de Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance des siècles des siècles. Il nous a fait roi et prêtre de Dieu son Père. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Amen. Le voici qui... Laissons-nous imbiber par la Sainte Écriture. Quand on la lit comme ça, ça forme une forme de culture en nous. La culture de la Sainte Écriture. Nous sommes rois et prêtres de Jésus-Christ. Comment est-ce que dans ma vie, je suis roi et prêtre de Jésus-Christ ? Alors, le prêtre, c'est celui qui offre des sacrifices, celui qui fait l'offrande de quelque chose. Je suis prêtre parce que je fais... quand je dis je me mets aussi à votre place. Tout chrétien est prêtre du fait de son baptême parce qu'il a à offrir sa vie en sacrifice avec Jésus. Et nous sommes rois parce que nous avons à nous gouverner nous-mêmes. Et nous avons vocation à être pleinement rois dans l'éternité, c'est-à-dire à avoir pleine autorité sur nous-mêmes. Donc le voici qui vient sur les nuées. Alors vous imaginez là, c'est grandiose. Il vient sur les nuées, c'est-à-dire c'est pas n'importe qui vient sur les nuées, c'est le maître, hein, c'est le vainqueur. Tout œil le verra. Et ceux mêmes qui l'ont transpercé.
et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine en le voyant. Oui, amen, se frapperont la poitrine. La poitrine, c'est la pénitence. C'est la pénitence, c'est quand on est en face de la grandeur du Christ, de la grandeur de Dieu, la première réaction, c'est « Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Éloigne-toi de moi », dit Saint Pierre à Jésus sur la barque. « Éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Il faut arrêter de prendre le bon Dieu pour un incapable. Dieu, il est tout-puissant. Et Jésus, qui est Dieu en même temps, évidemment, qui est homme et Dieu à la fois, est alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'il est le début et la fin de toutes choses. C'est de Dieu que l'on vient, c'est à Dieu que l'on retourne. En Jésus-Christ, tout est accompli. Donc, ce prologue que je viens de terminer nous met en face de la grandeur du mystère de Dieu, du mystère du Christ, Dieu fait homme, en tant qu'il est notre sauveur, et qu'il est notre sauveur par sa mort, qui est en même temps une grande victoire. Ensuite, vont venir les lettres aux 7 églises. Vous savez, le premier septénaire dont je vous avais parlé dans l'introduction. Et ces 7 lettres sont précédées d'une petite introduction. Je vous la lis. « Moi, Jean, votre frère, qui participe avec vous à l'affliction, à la royauté et à la patience en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » J'ai toujours envie de vous dire plein de choses que je n'avais pas prévues. Je trouve que c'est quand même très beau. Il faut sentir, nous avons un frère, là, un frère dans la foi, qui nous parle avec son cœur. Il nous parle non seulement de révélation, c'est pas simplement un répéteur, c'est pas un enregistreur. Il a entendu une révélation, il nous la répète. C'est un homme, un frère, qui vit la même chose que nous. Et un frère en plus, c'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre. C'est l'apôtre que Jésus aimait. Moi, Jean, votre frère, c'est plein d'amitié tout ça, qui participe avec vous à l'affliction. Donc, il participe à l'affliction, c'est-à-dire que le chrétien souffre. Le chrétien est affligé, notamment en raison de sa foi. À la royauté, donc l'affliction c'est une chose, mais la royauté ça devient positif. C'est chouette, la royauté. Et à la patience en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la royauté, il faut l'attendre un petit peu quand même. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il est exilé. A priori. Peut-être qu'il est là pour annoncer l'évangile. Mais de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il est exilé, voire en prison, je pense pas. Mais ça sent le refuge. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme une trompette qui disait, donc il y a de la puissance, hein. Dans l'Apocalypse il y a vraiment de la puissance. Dieu n'est pas une femmelette. Comme une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. L'Asie, c'est l'Asie mineure, c'est l'actuelle Turquie. Quand on y pense, les premières grandes chrétientés, les premiers territoires de chrétienté, c'est quand même la Turquie. Alors je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et quand je me fus retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ça renvoie au prophète Daniel, qui parlait, j'ai vu comme un fils d'homme, donc c'était déjà une apocalypse, un texte apocalyptique chez Daniel, dans le style littéraire d'Apocalypse. Et Jésus reprend cette expression dans l'Évangile quand il s'auto-appelle le Fils de l'homme. Il était vêtu d'une longue robe, portée à la hauteur des seins, une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu.
Ses pieds étaient semblables à de l'airain qu'on aurait embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait un glaive aigu à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa main droite en disant : « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'ai été mort, et voici que je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de l'enfer. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont 7 églises. Vous vous souvenez que le chiffre 7, ça exprime une totalité, une perfection. Donc, cette église, ça symbolise toute l'église du Christ. Donc, le personnage, vous avez bien compris que c'était le Christ, lui qui est mort et ressuscité, qui est le vivant par excellence. Et les 7 chandeliers représentent ces 7 églises, et les 7 étoiles représentent les anges des 7 églises. Alors, on verra que les anges sont les personnes à qui Saint Jean doit écrire des lettres. Jésus dit à Saint Jean d'écrire des lettres aux anges des 7 églises, c'est-à-dire que les anges représentent en l'occurrence, symbolisent l'évêque du lieu, l'évêque de la ville qui est nommé ici. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour la lecture de ces lettres. Vous savez que l'Apocalypse, ça fait toujours un peu peur, ce livre, parce qu'on le sait très mystérieux. Mais ça tombe bien, quand on commence sa lecture, on est un peu rassuré parce qu'on commence par les 7 lettres, ce qui en fait est beaucoup plus simple, beaucoup plus évident d'accès que la suite. Et donc je vous retrouve demain pour là où les premières lettres, nous verrons à quelle vitesse nous avançons. Je vous souhaite une soirée remplie des merveilles de la grâce de Dieu et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous garde.